Chers mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons savoir plus sur les plans politiques et économiques de Jean Talon. Alors, nous allons avoir Ludovic Krawek comme prof d'histoire, Léa Rose Labonté comme le spécialiste, l'historien sera Stefano Resiniti, et moi je vais demander des questions. Basically, tout a commencé en 1663, lorsque le roi Louis XIV a pris le territoire de la Nouvelle-France. Alors, cette réforme a visé pour organiser plus la structure territoriale de la Nouvelle-France et aussi à mieux organiser l'administration. Et à cause de Jean Talon, ils ont réussi à faire une forme plus complète et une structure plus organisée de la Nouvelle-France. Alors aujourd'hui, nous allons rejoindre la spécialiste Labonté et elle va nous dire plus. Alors, chère Madame Léa Rose, est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous expliquer plus en détail le système politique de Jean Talon? Bonjour, contente d'être là. Premièrement, nous devons parler plus précisément de la structure du gouvernement royal et de son contexte. En 1663, le roi Louis XIV enlève le monopole sur l'échange des fourrures à la Compagnie des Sans Associés. Le roi contrôle alors tout, donc a le pouvoir absolu. Il instaure le gouvernement royal pour favoriser le peuplement de sa colonie et de stimuler l'exploitation des ressources. Il souhaite aussi que la Nouvelle-France contribue à faire de l'État la France l'État le plus peuplé, la plus puissante de l'Europe. En Nouvelle-France, il nomme le secrétaire d'État à la marine qui s'occupe de toutes les colonies françaises. Ensuite, en Nouvelle-France, il y a le Conseil souverain qui est composé du gouvernement général et de l'intendant. Le gouvernement représente le roi en Nouvelle-France et s'occupe des affaires extérieures. Quant à l'intendant, qui est à cette époque Jean Talon, est responsable des affaires intérieures comme l'argent et la justice. C'est que le gouvernement a aidé politiquement et économiquement la Nouvelle-France, mais comment est-ce que Jean Talon a mis en place des situations pour aider la Nouvelle-France? Le premier intendant de la Nouvelle-France était Jean Talon. En 1663, il a pris plusieurs décisions pour agrandir la population et pour changer les principales activités économiques. Il a encouragé l'activité d'agriculture en distribuant du territoire à la population de la Nouvelle-France. Il a aussi développé d'autres industries économiques, telles que l'artisanat, la construction navale et les brasseries, pour améliorer l'indépendance de la Nouvelle-France. Pour agrandir la population, il a créé des politiques pour encourager les naissances de bébés, ainsi que faciliter l'arrivée des filles du roi, envoyées par le roi de France en 1663 et 73. Ces jeunes femmes avaient pour but de se marier avec les colons, de former des familles et de contribuer à la croissance de la population. Il a aussi impliqué des lois qui favorisent les familles nombreuses. Ces actions ont aidé la colonie à devenir plus autonome et à avoir une économie plus stable, ainsi qu'à agrandir la population afin de la rendre plus forte. Bref, Jean Talon a pris de nombreuses décisions politiques pour améliorer la population de la Nouvelle-France. Alors maintenant, nous sommes arrivés à l'école où prof Ludo est. Voici le prof. Ok, bonjour Monsieur Krawek. On sait tous que l'arrivée des filles du roi ont affecté la population grandement et aussi a changé le plan démographique de la Nouvelle-France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail? En résultat du plan démographique de M. Talon, pas mal, quand il a amené les filles du roi, ça a augmenté la population grandement parce que, avant avant les filles du roi, il y avait peu de filles, peu de bébés, puis la population augmentait très lentement. Donc, ce que Talon a fait, il a amené les filles du roi, comme on le sait, puis ça a augmenté la population parce que plus de filles égale plus de bébés. Dans cette photo, on peut voir comment le nombre de femmes en Nouvelle-France augmente beaucoup entre 1663 et 1679 grâce aux filles du roi. Ok, alors on sait que les plans politiques et démographiques de Jean Talon ont été une réussite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les plans économiques? Sur un plan économique, les essais de Jean Talon pour diversifier l'économie, ça n'a pas vraiment marché parce que il a essayé de remplacer le commerce de fourrure à d'autres choses comme l'agriculture, l'élevage et les industries, mais ça n'a pas marché.
le développement économique était encore la fourrure pour plusieurs autres années. Donc, les essais de Jean Talon n'ont pas du tout marché.